Bonjour à tous et bienvenue dans Projet Cocktail. Bon retour parmi nous si vous binge-watchez cette série. Aujourd'hui, on va recevoir un invité très spécial. Il s'agit d'un projet avant tout personnel, mais aussi professionnel. Je vous remercie d'accueillir Étienne Ratabou. Ça va toi? Ça va et toi? Super, super. Et dis donc, Étienne, je suis content de te recevoir parce qu'aujourd'hui, t'es bien sapé. T'es enfin la première personne à apporter le. Moi je suis pas aussi beau que toi, mais. C'est un petit truc acheté chez Uniqlo. Franchement, ça coûte 60 balles. Si vous voulez l'acheter, faut aller là-bas. Vu que t'as été dans la marine et tout, moi je me disais qu'on pouvait faire quelque chose à base de rhum. Donc je te propose tout de suite ce qu'on va faire. Je te donne un indice, il y a du citron, il y a de la menthe. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça sent le mojito, ça, Polo. Ah ouais, exactement. Putain, t'es perspicace, toi. On va faire un mojito et c'est parti pour les ingrédients. La vache. Pour cette recette, il vous faut... Il vous faut... Pour cette recette, il vous faut des citrons, de la menthe, du rhum, de l'eau gazeuse et du sucre. Et pour finir, bien sûr, avec un peu de glace que nous allons piler par la suite. Je te propose, pour préparer ce mojito, que je te montre d'abord comment on fait. Je prépare mon mojito et après tu feras le tien en espérant que tu aies retenu la recette. Eh bien, c'est parti, Polo. C'est parti, on y va. Pour la recette, je prends un demi-citron. Ce demi-citron, je vais le couper en morceaux. Voilà. Donc on fait des morceaux assez grossiers. L'idée c'est de garder l'esthétique du citron vert et à la fois de pouvoir en extraire le goût avec le pilon qu'on utilisera juste après. Je mets ce demi-citron dans le verre. Voilà. Ensuite, je mets un peu de sucre de canne. Alors moi ce que je fais pour bien doser, c'est que je verse environ 1 seconde, 2 secondes. Ensuite, vous finissez par ajouter le rhum. Et on y va, on verse 4 centilitres de rhum blanc. On va prendre un pilon et on va tourner le verre dans le sens de la montre et on va délicatement appuyer pour presser le citron vert et mélanger les ingrédients. Voilà. Maintenant que tu as pressé le citron, on pourrait dire qu'on est pressé de boire, Polo. Et on n'oublie pas d'ajouter la menthe. Pour la dose, je mets environ une dizaine de feuilles. Voilà. On ajoute la glace pilée. Et on finit par l'eau gazeuse. Voilà, tout simplement. Et une touche de légèreté. C'est ça, une touche de légèreté. Voilà, donc on met la paille. On peut en mettre 2 si on est plus gourmand. Et donc je vais te laisser faire la recette. Polo, à mon tour, je vais te montrer ce que je sais faire. Vas-y. Tout d'abord, on commence par le demi-citron, ici présent. Ici présent. Avec Si je me rappelle bien, il faut le couper en morceaux fins, mais pas trop fins, pour garder finalement l'apparence du citron. Ouais. Donc on y va comme ça, délicatement. Attention à ne pas vous couper tu les coupes enfants. comme tu le sens. Ni grossièrement, ni finement, tu coupes... Voilà. Une fois que vous avez ces beaux morceaux de citron, vous les incorporez dans le verre et vous allez les napper délicatement de sucre de canne. Et hop là. Ensuite, pour la dose de rhum le plus important, on part sur 4 centilitres. Vous aurez besoin maintenant de menthe, environ 6 à 8 feuilles. Maintenant, on va pouvoir finalement écraser le tout en tournant petit à petit. Voilà pour exactement. bien... T'as un bon geste, voilà, tu piles et tu tournes, tu piles, tu tournes. Il me semble, Polo, qu'il faut finir par la touche de légèreté, c'est-à-dire l'eau gazeuse. Attends, avant d'ajouter ça, il te manque un truc. Oui, il me semble qu'on n'a pas brisé la glace entre nous. Voilà, c'est ça. Merci. Et on finit par l'eau gazeuse. Mais tu te démerdes très bien. J'ai appris des plus grands, Polo. Ah, j'aime les gens qui se démerdent. Et voilà, Voilà. il reste plus qu'à déguster. Allez, tienne. Yarmat. Dis-moi ce que t'en penses. Bien, la
La saveur du citron vient finalement enrober la force du rhum. Enfin, quel élo. Tout de suite, on va passer à l'interview de l'invité. Bon alors Étienne, j'ai appris par ce bel uniforme que tu avais fait une année de césure dans la marine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça et tout simplement pourquoi tu as décidé de le faire? Eh bien écoute Polo, avant d'aller dans la marine, j'ai été dans une association qui s'appelle Wave à son commencement. Ouais. Dont on verra peut-être un jour le président sur cette chaîne, je ne sais pas. Ouais, mais c'est prévu qu'il passe dans l'émission. Et voilà, et on avait une passion de la mer un peu en commun et on avait pour projet de faire découvrir différents aspects de la construction maritime et des visites aux étudiants de l'école. Et j'avais envie d'aller plus loin. Voilà, j'avais passé un certain nombre d'années d'études assises sur une chaise derrière un bureau et je voulais partir. Je voulais explorer un peu et sortir de ma zone de confort. Et à un forum entreprise de l'école, j'ai appris l'existence de ce type de contrat d'1 an qui pouvait se caler entre 2 années d'études de l'école. Et après m'être renseigné avec les enseignants de l'école, j'ai vu que c'était possible, donc j'y suis allé pour l'aventure, la découverte. Mais il se trouve que l'ESTACA est assez apprécié pour ce type de contrat. J'ai été agréablement surpris de retrouver 4 de mes camarades estaciens volontaires comme moi dans différentes branches de la marine cette année-là. D'accord. Comment était ta première expérience ? Comment tu l'as vécu ? Eh bien écoute Polo, on commence tout d'abord par une formation à l'école navale parce qu'on ne s'improvise pas militaire. Et voilà, les premiers jours à l'école navale sont plutôt impressionnants parce que voilà, on rentre dans l'institution militaire mais tout en étant assez drôle parce que on est plusieurs dans ce cas-là à sortir du monde civil pour entrer dans le monde militaire. Du coup, il y a ce côté un peu classe découverte. Et au fur et à mesure, on devient de plus en plus professionnel et la rentrée en unité, c'est un peu le vrai grand moment quand tu vois ceux avec qui tu vas travailler pour 1 an et que tu comprends que ça rigole plus. Ce qui m'a manqué, c'est de ne pas pouvoir partager ce que je faisais à mes amis, tout simplement parce que on travaille sur des zones de défense surveillées et il faut des habilitations pour entrer. Et donc, je ne pouvais pas faire visiter, par exemple, les hélicos avec lesquels je travaillais ou l'école navale à des amis. Donc, retrouver ses amis en retrouvant une vie étudiante, ça a été ce petit truc qui manquait, je dirais. Ouais. Petite anecdote peut-être à nous raconter sur ce que tu as fait, un peu un truc de fou. Parce que j'imagine dans la marine, les journées se ressemblent pas trop. Pour mon premier vol en hélicoptère, je suis tombé donc avec un pilote avec lequel je travaillais dans ma flottille, qui était assez chevronné. Ouais. Et il voulait voir un peu ce que j'avais dans le ventre et du coup, il a cherché à me faire vomir. Et dans ce but, il a fait pas mal de looping et il s'est amusé à raser un phare. Et je dois avouer que j'ai eu très peur, mais il maîtrisait ce qu'il faisait. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'uniforme que tu portes ? Qu'est-ce que ça veut dire ces lignes ? Voilà, parce que moi, je ne connais rien. Ce que ça veut dire, ça c'est la bande du commandement d'un officier. Donc c'est le plus bas rang et les 2 sabords bleus indiquent que tu es là pour faire tes preuves. Quand tu es un officier et que tu confirmes ta vocation d'entrer dans le monde militaire, on fait sauter littéralement tes sabords avec un petit sabre. Et voilà, et c'est comme ça que tu deviens militaire de carrière. Et que tu montes dans les grades. Et que tu montes dans les grades, et là on va rajouter 1 bande, 2 bandes, etc. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à contacter Étienne Ratabou. Si vous avez des questions sur l'année de césure, merci, c'est un très joli chapeau. Si ça vous branche, allez-y, et puis c'est 1 an, donc ça vous engage à rien. Merci de nous avoir regardés. Merci pour le morito, Polo. Et on se retrouve dans une prochaine émission. Allez, ciao. Ça regarde, la panne est plus complète.